Avant de me lancer, moi qui étais un petit amateur, avant de me mettre à faire le papier, je ne connaissais rien aux critères, je ne connaissais rien aux pondérations entre ces différents critères. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de trouver le plus simple, c'était d'analyser les pronostics des professionnels et de voir, de repérer ce qui était bon en obstacle, ce qui était bon en place, ce qui était bon au trot, ce qui donnait de très bonnes bases, ce qui arrivait à dénicher des outsiders, etc. Vous voyez que le travail était immense. Alors j'ai fait ça pour moi, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Mais est-ce que tu gagnes avec ton truc ?» Mais j'ai dit non, je ne gagne pas plus qu'un autre, je ne perds pas plus qu'un autre non plus, mais c'est un plaisir cérébral. Les courses, c'est un plaisir cérébral. Et voilà. Et il m'a dit, mais tu devrais le vendre. Et alors c'est ce que j'ai fait. Je l'ai distribué dans les kiosques d'Aix-en-Provence. À ce moment-là, j'étais à Aix. Ça s'appelait la statistique au service du tiercé. Et lorsque j'ai décidé d'en faire un périodique, j'ai fait une contraction, je l'ai appelé Stato Tiercé. Et je pensais qu'il n'y aurait jamais de numéro 2. Et puis ce numéro 1, c'est très bien vendu. Et donc j'ai fait le numéro 2, évidemment, il est devenu trimestriel. Et puis plus tard, mensuel, etc., etc. Ce qui est important, c'est que Jean-Claude est toujours resté le même, malgré toute sa réussite dans ce milieu professionnel et des courses qu'il aime tant. Il a toujours gardé, et pour nous, ses amis, moi, c'est comme au premier jour. C'est exactement pareil. Moi, je me suis contentée de lui vendre ses journaux. Enfin, ah oui. Vendre ses journaux de course. Irène tient le marchand de la presse. Vend la presse ici, elle a le relais Hachette. Oui. Et elle m'a vendu pas mal de choses, dans la mesure de nos moyens quand même. Pour un village où il n'y a pas trop de turfistes. Voilà, il y a pas beaucoup, 2 ou 3 toujours. Ici, jouer aux courses, c'était un défaut, hein, c'était un vice, c'était mal perçu. Je sais pas si une fois tu n'avais pas dit. Et mes parents n'étaient pas très contents, non. Après, ça s'est arrangé plus tard, quand ils ont vu que c'était pas forcément la catastrophe. Quand j'ai vu que mon petit journal me laissait un salaire équivalent à ce que j'aurais pu trouver ailleurs, là, ça m'a permis de patienter. Et j'ai dit, je vais tenter ma chance pendant 2 ou 3 ans. Je vais voir comment ça marche. Et puis, si ça marche, je continuerai. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis la gomme pendant 3 ans. Ça a bien marché. Et puis, bon, après, j'ai dit, ça y est, voilà ton métier. Et je m'en suis occupé sérieusement.